À l'occasion des élections, le rôle du gouvernement, ce sera d'assurer la sécurité du pays, d'assurer la sécurité aux électeurs comme aux candidats, et le gouvernement s'emploiera à le faire comme il l'a toujours fait. Cela étant, tous les fauteurs de troubles, qui qu'ils soient, devront être prêts à répondre de leur forfait devant les instances compétentes dans notre pays. Donc chacun jouera sa partition et chacun devra également assumer les responsabilités de ses actes et de ses postures. Dans tous les cas, dans l'entendement du gouvernement, il n'y aura pas place pour le désordre, parce que nous avons le devoir de garantir la sécurité à nos compatriotes et la paix dans notre pays. Tous les fauteurs de troubles, qui qu'ils soient, devront être prêts à répondre de leur forfait devant les instances compétentes dans notre pays. Donc chacun jouera sa partition et chacun devra également assumer les responsabilités de ses actes et de ses postures. Dans tous les cas, dans l'entendement du gouvernement, il n'y aura pas place pour le désordre, parce que nous avons le devoir de garantir la sécurité à nos compatriotes et la paix dans notre pays. Les lois, elles sont faites pour être appliquées. À l'épreuve, on peut, au fil du temps, observer que tel aspect ou tel autre aspect mériterait d'être actualisé, d'être amélioré ou d'être édulcoré, j'en sais rien. Mais pour l'instant, les lois qui existent, ce sont les lois qui existent et ce sont elles qui vont être d'application à l'occasion des élections. Les mêmes qui hier contestaient, ce sont les mêmes qui contestent. Donc, je ne vois pas en quoi la contestation grandit. Par contre, toute la pédagogie possible a été faite autour des vertus de ce code, qu'il s'agisse du seuil de représentation, du seuil d'éligibilité pour avoir les sièges en jeu, ou qu'il s'agisse du parrainage, les uns et les autres ont été largement sensibilisés à cela. Que l'on ait des craintes quant à sa capacité à atteindre le seuil, c'est un autre débat. Et puis j'ai déjà dit, pour faire court et simple, il y a quand même dans le pays un parti qui, de tout temps, nous a dit et soutenu qu'il était le plus grand parti du Bénin, non? Quand on a mis des seuils à ce niveau-là, 20% par circonscription électorale législative, en principe, s'il y a un seul parti qui devrait s'en réjouir, c'est celui qui a toujours dit « je suis le plus grand parti, je suis le plus fort ». Oui ou non? C'est ma compréhension. En principe, ce parti devrait se réjouir et dire « on me donne l'occasion de prouver à la face du monde, de démontrer que je suis effectivement le parti le plus fort, le plus grand au Bénin ». Au lieu de ça, j'observe que c'est ce parti qui se plaint. Or, au moment où la loi a été votée, l'évidence, c'est vrai, c'est que ce parti, comme les autres, aucun d'eux n'avait 20% de suffrage dans chacune des circonscriptions électorales législatives lors des consultations de 2023. On est d'accord là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai toujours mis en avant le fait que ce code pose un défi uniforme à tous les partis. Qu'ils soient de la majorité présidentielle, qu'ils soient de la minorité, donc de l'opposition, ils ont le même défi. Travailler à réussir à relever le défi d'obtenir au moins 20% des suffrages dans chacune des 24 circonscriptions électorales. Je vois des partis qui sont sur le terrain, qui certainement ont pris conscience de leur faiblesse et qui se disent, à l'occasion de cette élection, il faut que je puisse seul ou éventuellement, si je conclue un accord avec un autre parti, que nous puissions relever le défi des 20% partout pour pouvoir enlever des sièges. Je vois des partis qui sont sur le terrain. J'observe à contrario qu'il y en a un ou deux qui sont dans la contestation au lieu d'être sur le terrain, qui appellent à réviser le code, à assouplir les critères. Et ça, c'est pas ça qui permet d'agréger des voix d'électeurs autour de soi. Non, il faut aller travailler, aller au-delà de ce dont on dispose déjà comme base pour conquérir de nouveaux électeurs. Et donc, quand vous regardez ça, qu'est-ce qu'on fait? La loi, elle est la même pour tout le monde. Nous appelons tous les partis à travailler, à grandir, seuls ou à convaincre d'autres de se mettre avec eux pour être plus forts. Tous ceux qui
voudraient prendre part aux élections et qui en remplissent les conditions prendront part aux élections. Donc, personne n'est exclu des élections. Il faut le vouloir et il faut remplir les conditions. Le vouloir, c'est un fait. Remplir les conditions, c'en est un autre. Et remplir les conditions en l'espèce pour la présidentielle, c'est avoir un duo de candidats et bénéficier des parrainages nécessaires. À date, l'opposition, représentée du reste au Parlement, dispose en propre du nombre de parrains nécessaires pour présenter un duo de candidats à l'élection présidentielle. Donc, si l'opposition veut prendre part au scrutin présidentiel de 2026, rien ne l'empêche d'y prendre part. Par rapport aux législatives qui auraient lieu avant la présidentielle, le seul défi pour le parti d'opposition, comme pour les partis de la majorité qui existent déjà, qui pour certains sont représentés à l'Assemblée, pour d'autres non, le seul défi pour eux, c'est d'avoir les candidats dans toutes les circonscriptions, d'avoir les pièces à jour et d'enlever au moins 20% des suffrages. Et là encore, c'est pas la loi, c'est pas le gouvernement qui empêche un parti de se présenter et de travailler pour avoir les 20%. Vous vous présentez, vous avez les 20%, vous avez vos élus. Donc, qu'est-ce qu'il faut encore faire, selon vous, pour que l'élection ou les élections à venir soient inclusives, soient apaisées? L'apaisement, ça dépend des acteurs. Le gouvernement joue sa partition. L'Assemblée a voté les lois d'initiative ou sur proposition ou sur projet du gouvernement parfois. À l'Assemblée, il y a des députés de l'opposition, il y en a de la mouvance, mais c'est l'Assemblée qui a voté. À l'occasion des élections, le rôle du gouvernement, ce sera d'assurer la sécurité du pays, d'assurer la sécurité aux électeurs comme aux candidats, et le gouvernement s'emploiera à le faire comme il l'a toujours fait. Cela étant, tous les fauteurs de troubles, qui qu'ils soient, devront être prêts à répondre de leur forfait devant les instances compétentes dans notre pays. Donc chacun jouera sa partition et chacun devra également assumer les responsabilités de ses actes et de ses postures. Dans tous les cas, dans l'entendement du gouvernement, il n'y aura pas place pour le désordre, parce que nous avons le devoir de garantir la sécurité à nos compatriotes et la paix dans notre pays. Les lois, elles sont faites pour être appliquées. À l'épreuve, on peut, au fil du temps, observer que tel aspect ou tel autre aspect mériterait d'être actualisé, d'être amélioré ou d'être édulcoré, j'en sais rien. Mais pour l'instant, les lois qui existent, ce sont les lois qui existent et ce sont elles qui vont être d'application à l'occasion des élections.